Salutations. J'en avais marre d'être élogieux, de ne parler que de choses que je trouvais bien. Je sentais qu'il fallait aussi sanctionner, qu'il fallait honorer et sanctionner. Donc j'ai lancé un nouveau format, que voici, Guillotine, qui aura pour but de tacler au choix soit une personne, soit une œuvre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein, Aujourd'hui on commence fort. Vous connaissez Victor Hugo? Eh bien, en seconde, on m'a fait lire un de ses livres, Le dernier jour d'un condamné. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Je partais confiant, mais très vite, ce fut la douche froide. Alors, pourquoi ce livre est-il mauvais? En quoi est-il le pire de Victor Hugo et pourquoi vous perdriez votre temps à le lire? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, de quoi parle Le dernier jour d'un condamné? Des pensées d'un gars condamné à mort. Ben ouais, logique. Il n'y a aucune péripétie, aucune action, rien. Dès le début, il se prépare et a peur de la mort, et à la fin, il se prépare et a peur de la mort. Ça n'avance pas d'un iota. Enfin, si, chronologiquement, mais il ne se passe rien. Alors, vous pouvez vous dire, un roman plein d'introspection pourrait être utile, et même intéressant, mais tout dépendrait du personnage. Mais oui, c'est clair. Mais qui est-il, ce personnage? On ne sait pas. On ne sait pas non plus son crime. Oh, eh ben voyons. C'est simplement qu'il n'est pas pauvre, vu que quand un clochard arrive en prison, le narrateur ne comprend rien de son argot. Alors encore une fois, c'est comme pour le capitaine Nemo de 20 000 lieues sous les mers. On comprend que le personnage est assez vague pour avoir une portée universelle. Mais là, le condamné, il ne vit pas dans un sous-marin en parcourant le globe de l'humanité. Non, tout ce qu'il fait, c'est s'apitoyer sur son sort. Il oublie une chose, il a une fille. Du coup, il demande à la voir, elle vient en prison avec sa nourrice, discutaille un peu avec notre narrateur, et là, devinez quoi? Elle ne le reconnaît même pas et se demande pourquoi elle est partie en tôle pour discuter avec un inconnu. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et il n'ose même pas lui dire qu'il est son père. Il lui demande même si elle pense qu'il est son père, et elle lui dit qu'il est trop moche pour être son père. Il ne se fait même pas respecter par sa fille. Et c'est logique, le gars passe tout son temps à geindre, à se lamenter sur sa jeunesse, sa condamnation. On n'a aucune empathie pour lui. La seule chose qu'il fasse, c'est de pleurer parce que le monde est injuste et qu'il est condamné à mort. Ce livre est donc totalement emmerdant. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. On peut le rapprocher d'un autre bouquin de Victor Hugo, tout aussi pathétique, Claude Gueux. Encore une fois, le personnage est pathétique et condamné à mort lui aussi. Et d'ailleurs, à cause de ces deux conneries, j'ai failli considérer Victor Hugo comme un écrivain raté, qui voulait toucher le public avec des bouquins miteux, mais n'y parvenait pas. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Du coup, par quoi commencer pour lire Victor Hugo si ces deux livres sont à éviter? Je recommanderais Buck Jargal, un bouquin qu'il a écrit à 16 ans. C'est un livre assez court et ça raconte la révolte des esclaves à Saint-Domingue. Ce n'est pas vraiment fantastique et les retournements de situation sont prévisibles, mais il y a un côté épique qui m'a rassuré quant à Hugo. Après ces trois textes, je n'en ai pas lu avant longtemps. Je me suis réconcilié avec Victor Hugo en lisant Notre-Dame de Paris et là, j'ai vraiment compris à quel point il était un grand auteur. L'ambiance du Paris de Louis XI, Quasimodo, Esmeralda, Frollo, tout était superbe. Et le dernier livre que j'ai lu, 93, m'a totalement convaincu que les mauvais textes chez Hugo, c'est l'exception, pas la règle. C'est épique, le trio principal est très marquant, foncez lire 93. Pour conclure, Le dernier jour d'un condamné est un ensemble de passages où un condamné chiale sur sa mort. Puisque c'est nul, on a plus envie de voir la mort du personnage que l'on a pitié de lui. Et j'ai d'ailleurs été très déçu à la fin de ne pas voir la tête du bougre rouler. Pour commencer à lire Victor Hugo, lisez Buck Jargal et surtout Notre-Dame de Paris ou 93 et évitez cette connerie Le dernier jour d'un condamné et le pathétique Claude Gueux. C'est nul. Vous gagneriez du temps. Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? Donc il a pas tort. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que le nouveau format vous plaît. Dans ce cas, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et dans tous les cas, passez une bonne journée.